monokweta tola lelo yo lelo na ye na nzemwe reconnaissance à bolamwe zembwango ebimi na lobiku mama mugarenga wanywe yo yawe kuma matana maloba moto yo a constaté Voilà, alors je peux, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, vous demander de vous tenir debout. Nous allons recevoir l'ange de l'église par lequel le Seigneur viendra te parler. Et nous voulons honorer le don que Dieu lui a accordé. Et j'aimerais que tu puisses vraiment avoir de la considération par rapport à la parole. Non pas à la personne qu'il est, mais à ce que Dieu a déposé en lui. Amen, amen. Je ne suis pas là en train de vous dire d'être fan de l'évangélisme, non. Je ne suis pas là en train de vous dire d'adorer ou d'élever l'évangile, non. D'élever ce que Dieu a déposé en lui. Amen. En le faisant, nous ne le faisons pas pour lui, mais nous le faisons à la gloire de l'Éternel. Amen. Alors Église, s'il vous plaît, aidez-moi à recevoir l'évangéliste Andy et Léon. Amen. Est-ce qu'on peut continuer à rester debout? J'invite les groupes pour fraternité. Si vous pouvez nous aider à se consterner devant Jésus. J'aimerais là où tu es, bien-aimé, tu es debout physiquement, et ton âme soit courbée devant la face de Jésus. Je parlerai d'une femme, bien-aimé, qui criait derrière Jésus pour que Jésus sauve son âme. Pour que Jésus délivre son fils qui était tourmenté, bien-aimé. Mais Jésus ne lui répondit aucun mot. Comment très bien, bien-aimé. Et lorsque cette femme a changé de position, la femme tourna devant Jésus, elle se prosterna. C'est là où Jésus a délivré sa fille. Pendant que nous voulons adorer Jésus, ne fût-ce que 2 petites secondes, ne fût-ce que 2 minutes,
avec le groupe, voit Jésus tout à fait marcher jusqu'à cet endroit. La parole me dit, ce n'est pas l'homme qui a une marche de diriger ses pas. Crois-moi que c'est Jésus qui a dirigé tes pas jusqu'à ce lieu. Sois concentré dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Prosterne-toi, alléluia. Que ton nom soit prosterné, alléluia. Alors Jésus, la parole me dit, les 4 meilleurs et les 4 êtres vivants. Alléluia. Jamais le pouvoir ne pas cet homme de Jésus. Il adore celui qui a créé toutes les choses.
J'attends quelqu'un dire Amen. Que Dieu te bénisse. Augmente un peu le volume. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci. Nous pouvons nous asseoir. Vous le savez très bien, ça fait partie de notre ADN, le respect de Père. Amen. Si ça ne dépendait que de moi, on pouvait encore continuer. Amen. À célébrer Jésus. Alléluia. Nous sommes dans Jean chapitre 11, les premiers versets. Avant que la technique nous affiche le texte. Je suis redevable. Amen.
Amen. Je suis redevable de dire merci à Dieu. Amen. De dire merci au Seigneur de cette grâce qu'il nous a accordée. Amen. Ce n'était pas de nos propres efforts, de nos propres forces, non plus notre intelligence humaine qui a pu faire que la journée d'aujourd'hui soit ce qu'elle est. Amen. C'est par sa grâce. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour cette grâce? Vous savez, ce n'est pas une fierté d'être affiché dans les rues. Amen. Mais c'est une responsabilité. Amen. Et non seulement une responsabilité, mais c'est un terrain très glissant face aux attaques de l'ennemi. Amen. Je suis très reconnaissant aux hommes de Dieu. Un grand merci à vous. Amen. Amen. Vous avez fait violence. Je sais que beaucoup d'occupations vous êtes attendus, mais vous avez fait le nécessaire d'y participer. Amen. Et vous, hommes de Dieu, enfants de Dieu, les enfants de la maison, que mon Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, j'ai loué le Seigneur pour la circonstance que Dieu a permis pour la servante de Dieu, Maman Chavani. Amen. Je vous le garantis, ce n'est pas une personne lointaine pour nous. Amen. C'est vraiment une servante qui est partenaire de notre église. Amen. Comme nous sommes bien à côté, partenaires, l'église est bon. Amen. De la même manière, Maman Chavani, c'est notre partenaire. Amen. Si ça dépendait d'elle-même, la lettre là. Amen. Ceux qui nous suivent dans les réseaux, ils peuvent témoigner, voir sa motivation dans les vidéos qu'elle faisait pour confirmer cette journée. Amen. Et habituez-vous, croyez qu'elle va revenir plusieurs fois pendant que l'occasion se présentera. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nous passons dans la prédication, Jean chapitre 11, le verset 1er jusqu'au verset 4, on va lire ensemble. Amen. Si tu n'as pas une Bible, nous avons une Bible derrière. C'est un don de l'église. Les protocoles peuvent passer, il peut toujours vous donner. Amen. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Le verset 2 nous dit, c'était cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Verset 6, je finis ici. Lors donc qu'il y ait appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans les lieux où il était. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore continuer? Voilà. Et il dit aux disciples, ensuite aux disciples, retournons en Judée. Amen. Et cherche un verset où il dit, Lazare, notre ami, est mort. Amen. Si tu as trouvé ça, tu me le dis. On va le trouver rapidement. Verset 11, merci. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais les réveiller. Parole du Seigneur. Maintenant, tu peux mettre de côté, si tu as un voisin que vous connaissez, mettez tout de côté, on écoute qui parle. Amen. Je prête ma bouche à Dieu pour qu'il te parle. Amen. On fait un deal. Amen. Acclame Dieu, acclame le Seigneur. Les termes de l'année que Dieu nous a donné dans notre célébration, mais c'est ton temps, c'était la guérison divine. Amen. Vous savez, nous ne sommes pas dans l'enseignement pour continuer à définir les concepts, mais nous sommes dans la prédication. Amen. Je vais aller très vite parce que nous n'avons que 30 minutes. Après, nous allons entrer encore dans la prière. Amen. Je veux que tu me suives très attentif parce que Dieu veut te parler. Amen. Amen. La Bible dit, bien de le Seigneur, il y avait un homme qui était malade. Amen. Mais qui était cet homme? Cet homme, c'est l'homme que nous connaissons qui s'appelait Lazare. Lazare n'était pas n'importe qui dans la Bible. Amen. Lazare n'était pas n'importe qui vis-à-vis de Jésus. Amen. Lazare était ami de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Lazare était celui que Jésus
savez, dans la Bible, il y a des disciples qui aimaient Jésus. Amen. Mais il y a aussi des disciples que Jésus aimait. Amen. Dans ce monde, il y a des hommes qui aiment Jésus. Il y a aussi de ceux-là que Jésus aime. Ce n'est pas que Jésus n'aime pas tout le monde, mais ça c'était un amour particulier. Alléluia. Lazare était malade, mais on fait la prière, on fait appel à Jésus. Alléluia. Jésus reste encore 2 jours là où il était. Jésus ne vient pas pour secourir Lazare, mais Jésus dit à ses hommes, à ses disciples, que Lazare, cette maladie n'est point pour la mort. Amen. On comprend déjà qu'il y a des maladies qui viennent pour la mort. Et il y en a aussi d'autres qui viennent pour ne pas amener l'homme dans la mort. Amen. C'est-à-dire Lazare était atteint d'une maladie. Mais comment un homme qui est ami de Dieu, comment un homme qui est avec Jésus, comment un homme qui prie peut tomber malade? Bien aimé, écoutez, lorsque vous recevez Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, il y a quelque chose qui se manifeste. C'est ce qu'on appelle les liens entre l'humain et le divin. C'est la foi. Amen. Amen. La foi, ça vous relie. Vous qui êtes avec Dieu qui est dans les ciels. Amen. Ça fait de sorte que vous puissiez avoir une relation personnelle avec Dieu. Nous sommes d'accord? Voilà pourquoi nous disons que le christianisme n'est pas une religion. Amen. Mais nous, c'est la relation qui compte. Alléluia. C'est une relation qui s'impose entre toi qui es humain et le divin qui est au ciel. Ça vient par la foi. Amen. Et lorsque tu as une relation avec Dieu, cette relation doit monter des degrés pour atteindre des dimensions supérieures et des dimensions élevées. tu commences avec Jésus comme étant enfant. Amen. Le texte dit, Jean 1, verset 12, à tous ceux qui le récit, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu commences à être enfant de Dieu depuis le jour où tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et comme ton Maître. Amen. Amen. Mais la relation doit évoluer. Amen. Amen. C'est comme, je prendrai l'exemple, il y a mon pasteur Gilbert qui est là, il y a le docteur Israël qui est là, il était d'abord enfant dans la maison. Amen. Amen. Après, la relation évolue. Amen. Après, à un moment donné, il devient disciple. Amen. Il devient serviteur. La même personne. Alléluia. Après, la même personne devient collaborateur. Ça va se. Alléluia. Amen. De la même manière, avec Jésus, tu commences à être enfant de Dieu. Ta foi doit avancer, te permettre à monter les degrés, afin que la relation te permette de monter. Amen. Amen. Quand tu continues avec Jésus, étant donné que tu es enfant de Dieu, tu arrives au deuxième degré, c'est devenir disciple. Amen. Amen. Les disciples, c'est la personne qu'on apprend les choses de Dieu. Tu acceptes maintenant d'être affermi. Tu acceptes de connaître maintenant les choses de Dieu. C'est là que tu deviens disciple. Ensuite, la relation doit évoluer. Je t'amène pour te faire comprendre où était la relation de Lazare avec Jésus. Troisième niveau de la relation, tu dois devenir fils de la maison de Dieu. Un enfant, c'est diffère du fils. Le fils, c'est celui qui reçoit le Saint-Esprit. La parole me dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu ne reçois pas encore le Saint-Esprit. C'est alors que quand tu deviens disciple, tu apprends les choses de Dieu, tu deviens celui qui reçoit le Saint-Esprit et tu deviens fils. Amen. Alléluia. Amen. La relation évolue. C'est-à-dire que tu dois faire tous tes efforts pour que tu puisses évoluer, faire évoluer ta relation personnelle avec Dieu. Ce qui permet à ce que l'autre va prier, la prière va être répondue instantanément. Toi, tu peux faire 2 mois la même prière, mais tu ne reçois pas la réponse. Amen. Amen. Un ami te demande 10 €, ton fils te demande 10 €. Tu donnes à qui? Je fais clair. Alléluia. Acclame Jésus, j'avance, acclame Jésus. Quand tu deviens fils de le Seigneur, tu apprends encore les choses de Dieu, tu montes, tu deviens serviteur. Amen. Amen. Les disciples, ils ont commencé à être enfants de Dieu, ils ont monté,
Jean 15, verset 15, le texte dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle maintenant amis. Amen. Ça veut dire qu'ils étaient disciples. Après, ils sont devenus serviteurs. Après, ils sont montés, ils sont devenus amis. Vous comprenez les stades qui étaient Lazare. Alléluia. C'est-à-dire que Lazare avait fait fonctionner sa foi, atteindre un degré très élevé. Alléluia. C'est pas fini. Mais quand tu deviens ami, amen, tu vas encore monter. Alléluia. Quand tu deviens ami, c'est pas fini. Tu vas encore monter, tu vas devenir frère. Quand Jésus sort la résurrection, il croise Marie. À Matthieu chapitre 28, verset 10, il dit à Marie, allez dire à mes frères, ceux qui étaient plus disciples, ni amis, mais ils deviennent mes frères. Amen. Bien aimé, écoutez, votre foi doit monter. Alléluia. Ce qui permettra, ce qui est bien le Seigneur, peu importe la situation qui vous arrive, Jésus intervient rapidement. Amen. Lazare était malade, mais la maladie de Lazare n'était pas pour la mort. Malgré qu'il était monté dans sa relation avec Jésus, la maladie a frappé sa porte. Vous devez comprendre que la maladie peut frapper ta porte. Alléluia. Et quand la maladie frappe ta porte, tu peux chercher les traitements, mais la guérison divine vient de l'Éternel. Lorsque tu te sens mal, amen, une altercation arrive dans ton corps, un changement d'état, c'est-à-dire que tu te dis, mais je ne t'aime pas de cette manière, comment est arrivé que je suis menacé, que je deviens, c'est là qu'on voit la maladie arriver. Alléluia. Et qu'est-ce que quand la maladie arrive? Alléluia. La maladie que nous parlons, bien Seigneur, c'est le dysfonctionnement, bien aimé. Ça peut être dans ta vie, ça peut être dans tes affaires, ça peut être dans ton mariage, ça peut être dans tes études, ça peut être dans ton ministère. La maladie peut être là. Alléluia. Amen. La maladie conduit à la mort. Lorsque le mariage est malade, ça finit à être brisé. Amen. C'est à la Lingala qu'on dit bien, il va les coups. Amen. Les francophones, tout ce que je dirai à Lingala, comprenez que je vais dire en français. Amen. Amen. On dit, hein, ça s'est brisé, ça il y avait une maladie. Quand on commence à regarder, à constater des choses, c'est passé dans ta vie, dans ton travail, dans ton commerce, dans tes activités, il y a déjà une maladie qui est là. Mais attention, ça peut briser tes affaires. La maison peut être fermée, la compagnie peut se fermer parce que la maladie n'a pas été soignée. Amen. Je te dis, je ne te prends pas beaucoup de temps. Amen. Mais je veux que tu puisses comprendre la guérison divine qui est faite pour toi. Je pensais que tu allais dire Amen plus fort. La guérison divine est faite pour toi. Peut-être que tu pensais que c'était pour les gens qui sont à Merci. Peut-être que tu pensais que c'était pour ceux qui sont à Jury. Non, la guérison divine est faite pour ton ministère, est faite pour tes enfants, est faite pour ton mariage, est faite pour tes études. Les chevaux sont équipés pour les jours de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. La guérison appartient à Jésus. Jésus s'est glorifié. Alléluia. Jésus ne va pas tout de suite. Mais écoutez, le but de Dieu, ce n'est pas de te voir souffrir. Le but de Dieu, bien le Seigneur, c'est de te permettre au travers de cette maladie, tu te retournes encore à lui, que tu puisses revenir à lui. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas le fait d'être tombé. Le problème, c'est le temps que tu prends de se relever pour être libre. Dieu veut marcher avec toi, mais la maladie que tu vis, la situation qui te fait tourmenter, peut-être que ton église, il y a une maladie quelque part. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui guérit. Marthe et Marie, ils n'ont pas pu tromper l'adresse. Alléluia. Ils ont fait appel à Jésus. Lorsqu'ils ont fait appel à Jésus, Jésus va dire la maladie, ce n'est pas pour la mort. Ça veut dire qu'il y a des maladies qui tuent. Alléluia. Mais j'ai pris ce soir que ce que tu vis, ce que tu traverses, ne t'amène pas à la mort. Mais que ce que tu vis,
soit un moyen que Jésus va se glorifier. Bien-aimé, tu ne finiras pas dans la honte. L'ennemi veut que tu finisses ta vie dans la honte, que tu finisses mal ta course. Mais je suis venu te dire, avec Jésus, tu finiras bien. Alléluia. Bien écoutez, Jésus, quand il veut accomplir une œuvre dans ta vie, c'est pour 3 raisons. La première raison, que Jésus va apporter la guérison divine dans ta vie, c'est d'abord il veut prouver son amour avec toi. Amen. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié, ce n'est pas parce que tu as beaucoup insisté, mais parce que Dieu veut te faire prouver son amour. J'avais dit, Dieu accorde la guérison divine à 2 catégories de personnes. La femme est perte de sang, tout si Jésus par derrière. Amen. C'est que la femme là était derrière Jésus. Alléluia. Même si tu es derrière, même si tu n'as pas encore vu la face de Dieu, Jésus, quand tu t'approches de lui, il doit tourner son regard pour te donner la solution. La femme cananéenne, elle était devant Jésus. Alléluia. Amen. Je parle aux croyants, à ceux qui servent déjà Dieu, à ceux qui ont l'habitude de se prosterner. Restez là. Attends. Restez là. Attends. Ça vient. Ça viendra. Restez là. Ça viendra. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, bien-aimé. La deuxième raison que Jésus accomplit des œuvres excellentes, c'est parce que Jésus veut manifester sa puissance. Ésaïe 45, verset 7. Il crée la lumière, il crée les ténèbres. Alléluia. C'est pour démontrer sa force, démontrer sa puissance. C'est que Jésus, quand il vient intervenir dans ta vie, c'est pour démontrer sa grande force. Il faut que les gens qui t'entourent sachent que tu as un Dieu. Alléluia. Ah, est-ce que tu veux acclamer Jésus très fort pour ça? La troisième raison, écoutez-moi, quand Jésus accomplit la guérison divine dans ta vie, c'est pour qu'il soit glorifié. Amen. Laisse à Dieu le temps d'être glorifié par rapport à ce qu'il a fait dans ta vie. Cela nécessite et nous oblige de rester dans sa présence après avoir reçu la bénédiction. C'est souvent l'objet de notre bénédiction qui nous éloigne de Dieu. Mais je ne veux pas que ça soit ton cas. C'est là que l'humain ne laisse pas à Dieu le temps d'être glorifié. 10 personnes sont venues voir Jésus. Jésus a accompli un miracle. Combien sont venus? Amen. Combien sont revenus? Luc 17, verset 11. Combien sont retournés vers Jésus? Il n'y en avait qu'un. Et cet homme, alléluia. Bien-aimé de le Seigneur, cet homme a accepté de laisser à Dieu le temps de se glorifier. C'est que les 3 raisons, lorsqu'il se retourne dans ta vie, tu as une délivrance complète. Que Jésus t'accorde sa délivrance. Bien-aimé, Jésus ne vient pas pour guérir Lazare. Amen. Jésus ne vient pas parce que Jésus, il sait. Alléluia. Des fois tu te poses la question, mais il est où c'est Dieu? C'est Dieu, il est où? Alléluia. Élie voulait chercher voir Dieu. Il disait, Dieu, tu es où? Il a vu les tremblements de terre passer, Dieu n'était pas là. Il a vu les feux passer, Dieu n'était pas là. Il a vu les vents violents, Dieu n'était pas là. Lorsqu'il y a eu le silence, n'est-ce pas, le silence c'est l'explication de la mort. Souvent Dieu se manifeste lorsqu'il y a le silence. Là où tu ne te vois rien, là où les gens ne te voient rien, là où tout le monde t'a mis de côté. Ils ont dit que non, tu es inutile. Cette maladie ne pourra plus être guérie. Cette situation est finie. C'est là où Dieu intervient. C'est là où Dieu vient à l'œuvre. Je disais à l'église, Dieu cherche les vides. Amen. Amen. Dieu cherche là où il y a les vides. Dieu voulait créer, mais il ne pouvait pas créer parce qu'il y avait un vide. Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres. Et c'est vide-là que Dieu a commencé à mettre les arbres. C'est dans ce vide-là que Dieu a commencé à créer, à mettre les oiseaux, à mettre
apôtre de l'homme, avec de tout. Lorsque les gens te considèrent vide, inutile, c'est le silence. Sois content parce que Dieu arrive là. Dieu est là. Là, c'est là Dieu intervient. Mais il savait que cet homme était malade. Il savait que pendant 38 ans, il était là. Mais il arrive là, il lui dit, veux-tu être guéri? Jésus. Mais tu es omnipotent, tu es omniscient, tu connais tout. Mais comment ça se fait, tu me dis, est-ce que veux-tu être guéri? Regardez, cet homme avait une révélation. Vous devez être attentif à la voix de l'esprit pour savoir comment répondre à elle. Que tu vas parler devant Dieu. Cet homme dit à Jésus, je n'ai personne. C'était la réponse à donner. Alléluia. Amen. Hein? Pasteur Simon, on te pose la question, veux-tu être guéri? Mais moi je dirais Dieu non. Mais cet homme a dit, je n'ai personne pour que je sois jeté. Quand l'on t'agite, il explique à Jésus simplement que j'ai personne. Mais lorsque tout le monde t'a abandonné, tout le monde t'a rejeté, Jésus est celui qui cherche le vide. Là où il y a le pouvoir, là où il y a l'invisible, là où c'est ça. On nous dit ceci. Diffimier, pourquoi il ne va pas chez McDo? Pourquoi il ne va pas là où il y a des luxe, au Champs-Élysées? Alléluia. Mais il va au filier, là où les gens, qu'est-ce qu'on met dans le poubelle? C'est qui est utile. S'il y a les filiers, dans les saletés, c'est là où Jésus vient retirer les pauvres, parce que les hommes l'ont rejeté, parce qu'il est malade, parce qu'il n'y a rien. Alléluia. Amen. Acclame Jésus, acclame. Lorsqu'il y a une maladie, Jésus ne vient pas, mais Jésus envoie la parole. C'est bien accompli. Lorsqu'il y a une maladie, la guérison n'est pas une autre chose. La guérison vient de la parole. Psaume 107, le verset 19, le verset 20. C'est ce que papa parlait. La technique peut nous afficher. Dans leur détresse, dans leur malaria, dans leur souffrance, vous avez invoqué Jésus. Jésus a envoyé des millions. Alléluia. Jésus envoie la parole et la parole les guérit. Quelle est cette parole qui peut guérir? C'est-à-dire, ceux qui ont fait la médecine sont ici. Ils savent. Chaque maladie, il y a une prescription. Amen. Mais devant Jésus, toute maladie, il n'y a qu'une prescription. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ici, quand tu as le cancer, ils vont t'amener à faire quelque chose que nous connaissons. Si tu as arrivé la Covid, ils vont te dire, tu fais ça. Chez Jésus, le Jésus que je te prêche, que tu aies les maladies, que tu aies, je ne sais pas, les cancers, que tu aies les sida, que tu aies, je ne sais pas quoi. Jésus n'a qu'un seul médicament. Jésus n'a qu'une seule solution. Jésus n'a qu'une seule chose à te donner, c'est la parole. Parce que la parole guérit. La parole contient le pouvoir curatif afin de transformer l'état qui a changé à un état normal. J'ai pris cet après-midi que la guérison divine te localise. Amen. Que la guérison divine localise ton mariage. La guérison divine localise tes affaires. La guérison divine localise ton foyer. Là où ça ne marche pas, que ça puisse marcher. Mais écoutez, Jésus, avant de partir, il a laissé les pains. Alléluia. Il dit, prenez ceci. Amen. Ceci est mon corps. Alléluia. C'est que Jésus leur donne le pain. Jésus leur donne la parole. Lorsque Pierre marche, arrive devant cet homme boité de actes droits. Cet homme attendait recevoir de Pierre quelque chose de précieux. Et on lui dit, je n'ai ni or, ni argent. Amen. J'ai toujours dit à l'église,
Quand tu entres dans cette porte, ici, si tu as un problème de papier, l'église n'est pas la prophétie. Tu as un problème de mariage, ici, l'église n'est pas la mairie. Alléluia. Amen. Ici, quand tu entres avec ton problème, on te donne la parole. Et la parole va répondre à toutes les questions difficiles de ton cœur. Il a compris les désirs de ceux qui les craignent. Et la parole va te pousser à devenir capable de craindre Dieu. Et on lui dit ce que j'ai, je te le donne. Il avait quoi? La parole. Aimez la parole. Méditez la parole. Lisez la parole. Écoutez la parole. Mangez la parole. Bien aimé. Mais lorsque la mort est constatée, amen. Lorsque la mort est constatée, Jésus n'avoir pris la parole. Amen. La parole est pour toi, pour t'apporter la guérison. Mais lorsque la mort est constatée, Jésus n'avoir pris la parole, mais Jésus envoie son esprit. Voilà pourquoi Jésus, quand la mort de Lazare est constatée, Papa Serge, Jésus attend premier jour, deuxième jour, quatrième jour, il vient. Parce qu'il sait, c'est dans le quatrième jour que Dieu avait créé la lumière. Or, le Saint-Esprit, c'est la lumière. Lorsque le quatrième jour arrive, c'est la lumière qui apparaît. Lorsque la lumière apparaît, même si tu étais sous la terre, même si tu étais, même le Seigneur, couvert de sable, la lumière qui est le Saint-Esprit va pénétrer. Amen. Ézéchiel 37. Il a vu la vallée pleine de ossements. Amen. Amen. Il a prophétisé. Il y a eu un corps. Mais le corps est sans vie. Amen. Mais pour que ce corps retrouve la vie, il fallait que l'esprit. Alléluia. Bien, je suis venu dire à une personne, s'il y a quelque chose qui était déjà tombé dans ta vie, tu l'as perdu. Je suis venu te rappeler, il y a un nom qui s'appelle Jésus. Le nom de Jésus, il ressuscite là où ça a été enterré. Même si ça a été enterré, oubliez, tu dis c'est fini, c'est fini. Bien aimé, je suis venu te dire, cela n'est pas encore fini. Ça va ressortir, ça va ressusciter. Ne change pas les choses, ne change pas je ne sais pas quel est ça, ne change pas le mariage, même si ça a été enterré. Pierre n'avait pas changé de barque. Ah, tu ne m'as pas compris. Pierre n'a pas changé de barque. Toute la nuit, il n'a rien trouvé. Le matin, la lumière. Alléluia. Que le Saint-Esprit te l'organise, afin que la lumière voie les choses enterrées, les choses qui sont déjà décédées. On a fermé les livres, on a même scellé, mais je suis venu te parler maintenant. Il est en travail, il est en télétravail. Alléluia. Bien écoutez, c'est ton temps que tu retrouves les choses enterrées. Amen. Le Saint-Esprit est là pour que tu retrouves les choses enterrées, pour que tu sors. La Bible dit ceci, si l'Esprit qui a fait ressusciter Jésus d'entre les morts. Je te parle de l'Esprit. Nous sommes montés dans la dimension du Saint-Esprit. On est pris dans la parole. La parole te guérit, mais le Saint-Esprit te ressuscite. Il faut que tu sors. Il y a des gens enterrés ici. Tu es en Europe, mais tu rêves tout le temps en Afrique. Ça veut dire que ton esprit est encore là-bas, en prison. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes, béni le Seigneur, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Il est en Europe, mais ils ne s'en sortent pas. Alléluia. Les choses ont été. Alléluia. Que le Saint-Esprit vienne, béni. Qu'il puisse les faire ressortir. Pendant que je prêche cette parole, que ça commence à remonter, ton cœur, ton âme et ton esprit commencent à remonter afin que tu sois. Je
Je me vais débrouiller sans prier. Est-ce que tu peux pour qu'on puisse prier? Que le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit visite les ministères. Visite les dons qui sont enterrés. Tu parlais à l'âme, mais aujourd'hui tu ne les vois plus. Tu avais des visions, mais là c'est enterré. C'est mort, c'est décédé. Aujourd'hui, il faut que le Saint-Esprit ressuscite les choses. Ressuscite des dons, ressuscite des mariages, ressuscite des enfants, ressuscite toutes les choses enterrées. Au nom de Jésus. Lève-toi, on va continuer, Jésus. On va chanter un chant. Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur, alléluia. Jésus. Venez les amis, nous allons chanter. Gloire au Seigneur. Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Sois concentré, nous voulons monter de la dimension de l'Esprit. Gloire à Jésus, alléluia. Nous sommes dans la dimension de l'Esprit. Jésus veut te toucher ce soir. Jésus va accomplir une œuvre excellente dans ta vie. Jésus veut travailler avec toi. Lâche-toi devant la présence de Dieu. Abandonne-toi devant le Seigneur. Il veut sauver, il veut acheter. Oh,
maintenant de Jésus. Aujourd'hui, c'est ton jour. Alléluia, que ce cœur soit ressuscité. Alléluia, au nom de Jésus. Lazare sort au nom de Jésus. Lazare a été ressuscité, Jésus. Parce que c'était le matin jour. Les jours de la lumière, maintenant, agis, Père éternel Dieu. Au nom de Jésus, alléluia. Tu vas sentir Dieu dans Dieu, sans le Seigneur dans Dieu. Alléluia, ne sois pas payé, concentre-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Jésus, Jésus. Manifeste-toi maintenant au nom de Jésus. Manifeste-toi au nom de Jésus. Oh Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton argent soit ressuscité au nom de Jésus. Que ton créature soit ressuscité au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Laisse-toi, les Saint-Esprit là. Pendant que l'on monte encore dans ces cantiques. Laisse-toi abandonner-toi dans les mains de Jésus. Laisse-toi, les Saint-Esprit, maintenant il sait de quoi tu as besoin. Jésus est là, il traversera où tu es. Merci Seigneur, alléluia. Agis maintenant dans nos vies, Seigneur. Agis maintenant au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu, viens esprit de vie, entre maintenant Jésus. Viens esprit de vie, entre les affaires de cet homme, entre les mariages de cette femme, de cet homme, dans les études de ces frères, entre dans la vie. La chair ne sert à rien, mais l'esprit vivifie. Guérison divine maintenant. Jésus. Jésus. Celui qui a été tourmenté par la maladie pendant longtemps, viens, l'onction de la guérison est là. Jésus, merci. Viens devant, j'ai prié pour toi. Merci Seigneur, alléluia. Tu as besoin de la guérison divine, viens devant, j'ai prié pour toi. Tu sens qu'il y a une maladie dans ton foyer. Fallait que nous chanter. Viens, j'ai prié pour toi. Merci Seigneur. Ne rate pas l'occasion et donner pour toi. Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, c'est ce que je te donne. La guérison divine. Viens, je t'attends. Alléluia Jésus. Merci Jésus. Jésus.
Dis à Dieu, secours-moi. Dis à Dieu, regarde ma vie, vois ma honte, vois ma misère. Secours. Tu fais appel à Dieu. Dis à Dieu, secours. Pendant ces instants, parle à Dieu. Dis à Dieu, vois ma misère, vois mes peines, vois la honte de ma jeunesse, vois la sécheresse de ma maison. Vois, Jésus, vois. Prions le Seigneur Jésus, alléluia. Merci Seigneur. Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci Seigneur. Jésus dans ta vie, tu peux avancer, je vais prier pour toi. C'est ta parole qui guérit, deviens autonome dans la foi. Tu n'as jamais réussi Jésus dans ta vie, c'est le temps pour toi. Tu viens devant, je vais prier pour toi, afin que tu puisses avoir une relation avec Dieu. Et tu démarres aujourd'hui les stades des enfants, et que tu montes au stade des fils, au stade des disciples. Enfin qu'à chaque fois, quand la maladie viendra, Jésus sera à ton côté. Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Je vais remercier que tu pries. Tu glorifies le Seigneur pour tout ce qu'il a opéré au milieu de nous. Tu dis merci à Jésus. Tu rends lui gloire, tu lui rends lui grâce. Prions le Seigneur Jésus. Alléluia. Permettez-moi de nous rappeler que la guérison divine est un processus. Et elle a commencé dès maintenant. Alors attends-toi à être visité par le Saint-Esprit. Je crois que Dieu enverra l'ange Gabriel pour t'annoncer la bonne nouvelle. Là où tu avais désespéré, là où les choses ne marchaient pas. Voilà, je t'amène la solution qui t'a été réservée.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est pour toi, dis amen. Alors, si réellement ce message est pour toi, tu acclames le Seigneur plus fort que ton voisin, plus fort que ton voisin. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Voilà, nous pouvons passer maintenant au service offrande. Un culte donné complet qui est accompagné des offrandes. Un culte sans offrande est un culte incomplet. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, vous ne devez pas venir devant ma présence les mains vides, les mains produites.